Lorsque les médecins ont perdu l'espoir de sauver un grand-père dans le coma, c'est son petit-fils qui a pu réaliser l'exploit. Une semaine plus tard, l'homme s'est réveillé et a surpris tout le monde. Intrigué, le père du garçon lui a demandé comment il avait fait, et il a révélé quelque chose qui a fait pleurer tout le monde. Simon, 8 ans, a toujours été inspiré par son grand-père, Alex. Après la mort de sa grand-mère, il y a 5 ans, le garçon a été brisé et déçu, mais Alex a comblé ce vide dans sa vie. Ils s'aimaient tous les deux et allaient souvent pêcher dans le lieu préféré d'Alex, un lac dans les bois. Un jour, alors que son fils Luc et son petit-fils Simon pêchaient, Alex s'est laissé emporter par sa grosse capture et a trébuché. Il a perdu l'équilibre et a chuté, se cognant violemment la tête sur un tronc d'arbre. L'ambulance a emmené Alex inconscient quelques instants plus tard, tandis que sa famille espérait qu'il allait s'en sortir. Mais peu après, les médecins les ont rejoints à l'extérieur du service des urgences pour leur annoncer une nouvelle déchirante. « Nous sommes désolés. L'état de monsieur est critique », a dit le médecin. Il s'est gravement blessé à la tête, et il est maintenant dans le coma. Nous ne pouvons rien dire de plus tant que nous ne voyons pas de signe de progrès. Nous avons aussi de mauvaises nouvelles, a ajouté le médecin. Nous ne pensons pas que elle va s'en sortir. Il est assez difficile pour une personne de son âge et ayant subi un traumatisme crânien de se remettre. Mais espérons que tout ira bien. Veuillez prier pour lui. La révélation du médecin a profondément touché Luc. Il ne voulait d'avoir emmené son vieux papa à la pêche alors que la pluie venait de s'arrêter. J'aurais dû savoir que ça allait être glissant, a-t-il crié. Papa, reviens vite pour nous, s'il te plaît. Luc rentra chez lui, où il fut accueilli par Simon, qui avait hâte de voir son grand-père. Mais papa, tu as dit que c'était une blessure légère. Où est grand-père ? Cria-t-il en cherchant Alex dans la voiture. Il n'est pas rentré à la maison ? Papa, tu m'as dit qu'il irait bien quand je t'ai appelé. Où est grand-père ? Je veux le voir. Luc et sa femme, Anna, étaient effondrés à l'idée de mentir à leur fils. Mais ils craignaient qu'il soit bouleversé s'il savait la vérité sur l'état d'Alex. Mon garçon, grand-père va bien. Il se repose à l'hôpital et il va bientôt rentrer à la maison, a assuré Luc, en retenant ses larmes. Bien que Simon se soit un peu calmé, il a douté des paroles de son père, surtout après avoir vu ses yeux en larmes. Il a décidé d'attendre, en espérant que son grand-père reviendrait bientôt à la maison. Mais ses soupçons se sont accrus quand Alex n'est jamais rentré, même 2 semaines plus tard. Papa, tu m'as dit que grand-père allait bientôt rentrer. Simon a pleurniché. Ça fait 2 semaines, et tu ne me laisses même pas le voir. Je veux aller avec toi aujourd'hui. Luc et Anna étaient désemparés. Ils connaissaient l'entêtement de Simon et savaient jusqu'où il était prêt à aller pour arriver à ses fins. Mais cette fois, ils étaient obligés de lui dire non. Mon garçon, tu ne veux pas jouer aux jeux vidéo à la maison ? A demandé Luc en faisant diversion. Je me joindrai à toi, et on pourra s'amuser comme des fous. Qu'en penses-tu ? Mais Simon n'était pas prêt à écouter. Je ne veux rien d'autre que mon grand-père. Je ne te pardonnerai pas si je ne le revois pas. Emmène-moi là-bas, ou j'irai moi-même. Je connais le chemin de l'hôpital. À ce moment-là, les parents ne pouvaient pas refuser.
Il ne voulait pas que Simon prenne les choses en main et se retrouve dans un autre pétrin. Si est donc avec le cœur lourd que Luc a conduit son fils à l'hôpital et lui a montré la chambre d'Alex. Simon est entré lentement et a été stupéfait de voir son grand-père allongé sur le lit. Il l'a regardé fixement et a dit « Grand-père, je suis là. Lève-toi ». Simon répétait les mêmes mots, mais son grand-père restait immobile. Pourquoi ne bouge-t-il pas? Papa, qu'est-ce ce qui ne va pas avec grand-père? Cria-t-il. Luc l'a emmené dehors et lui a finalement dit la vérité, et Simon a fondu en larmes. Tu aurais dû me le dire plus tôt. Je te déteste pour me l'avoir caché. Simon a couru jusqu'à son grand-père et s'est assis à côté de lui. Il a passé ses doigts dans les cheveux d'Alex et a commencé à lui parler pendant que son père regardait. Simon, qu'est-ce ce que tu fais? Luc a froncé les sourcils. Viens, rentrons à la maison. Mais le garçon a ignoré son père et a continué à parler à Alex. Grand-père, je veux te raconter une histoire. Tu veux l'écouter? Luc et l'infirmière ont été surpris. Ils ne comprenaient pas ce que Simon essayait de faire. Les jours suivants, Simon a rendu visite à Alex et a passé beaucoup de temps près de lui racontant des histoires et riant. Finalement, les parents craignaient que quelque chose ne tourne pas rond chez lui. Lorsque sa mère lui a dit qu'elle ne l'emmènerait plus à l'hôpital, Simon a menacé d'y aller tout seul. Finalement, les parents ont été obligés de l'emmener pour éviter toutes mésaventures. Environ une semaine après que Simon a commencé à rendre visite à Alex, Luc a vu les médecins et les infirmières se précipiter dans la chambre de son père. Il ne comprenait pas ce qui se passait, son fils était aussi à l'intérieur. Le cœur de Luc s'est emballé lorsqu'il les a suivis et a été surpris par ce qu'il a vu. Alex a repris conscience et sourit à Simon, qui lui raconte encore une histoire. Si est incroyable. Monsieur SN est sorti, ont déclaré les médecins. Si est un miracle. Votre père s'est rétabli. Luc, bouleversé, a versé des larmes de joie. Mais cela n'a fait aucune différence pour Simon, qui semblait savoir que son grand-père allait se rétablir. Alex est sorti de l'hôpital 2 jours avant son 70e anniversaire. La famille a voulu célébrer son rétablissement et a organisé une fête pour lui. Pendant le dîner d'anniversaire, Luc était curieux de savoir comment son père s'était rétabli et a demandé à son fils. « J'ai vu que tu riais et que tu lui parlais même quand il ne répondait pas », a-t-il commencé. Mais tout d'un coup, mon père, qui était dans le coma jusqu'à il y a quelques jours, est sur pied. Comment as-tu fait pour le réveiller, mon garçon? Le garçon a souri et a finalement avoué la vérité. Chaque fois que j'étais triste, grand-père me racontait des histoires et des blagues pour m'aider à me sentir mieux, a-t-il révélé. Je me sentais mieux parce que je savais que j'avais toujours quelqu'un qui m'aimait et se souciait de moi. Alors, comment as-tu aidé papa à se rétablir? Demanda Luc, toujours curieux. J'ai fait la même chose que ce qu'il a fait pour moi. Je lui racontais des histoires et des blagues tous les jours. Je voulais qu'il se sente mieux. Et puis je lui ai dit que je l'aimais et que j'avais besoin de lui. Je lui ai aussi dit que je me sentirais très seul sans lui. Et quand j'ai dit ça, je l'ai vu pleurer. Tout le monde était ému aux larmes après avoir entendu le récit de Simon. Ils ont porté un toast à Alex,
qui s'est penché un peu vers Simon et a dit « Mon petit, je t'ai entendu, et ça m'a fait pleurer ». Ils se sont serrés l'un contre l'autre et ont su que rien ne pourrait les séparer. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Le véritable amour peut faire des miracles. Même lorsque les médecins ont perdu espoir et prédit le pire pour Alex, son petit-fils n'a pas perdu espoir. Il lui a rendu visite tous les jours et lui a parlé, tout en sachant que son grand-père ne sortirait peut-être jamais de son coma. En fin de compte, son amour et ses efforts ont permis de réaliser un miracle et de ramener Alex à la vie. Lorsque vous pouvez sauver la vie de quelqu'un, faites-le sans réfléchir. Malgré son jeune âge, Simon faisait confiance à son instinct et savait que son grand-père se sentirait mieux en écoutant ses histoires. Bien que cela ait semblé étrange aux autres, les efforts de Simon ont aidé son grand-père à reprendre conscience. Le garçon a sauvé la vie de son grand-père en lui exprimant son amour. Lire aussi, un père célibataire met sa fille enceinte à la porte, 38 ans plus tard, son petit-fils lui rend visite à la maison de retraite.